Bonjour, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Chris Aerin Guidance. Heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines. Ça devient notre petit rendez-vous et j'attends ça avec impatience comme vous. Si vous voulez retrouver tous mes liens sous la barre info, vous avez tous les renseignements. Si vous souhaitez vous abonner, avec plaisir, c'est gratuit. Un petit clic aussi sur l'onglet abonner, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos chaque semaine. Que dire de plus? Eh bien, nous allons partir sur la guidance cette semaine. Regardez, je vous ai mis une très jolie rose de mon jardin. Allez, nous allons commencer cette guidance. Tout d'abord, je vais vous dire comment je procède. Donc, tout d'abord, il y a la carte qui est un peu le fil conducteur. Après, nous avons deux paquets à choisir. Le premier avec l'améthyste. Vous retrouverez tous ces bienfaits dans ma rubrique sur mon blog. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et ensuite, la 2 avec le quartz rose. Voilà, je vais vous laisser choisir soit l'améthyste, soit le quartz rose. Oh, j'ai un peu de mal cette semaine. Alors, pour pratiquer cette guidance qui sera du 3 juin au 9 juin, nous avons le tarot des anges de Dorine Virtue qui sera notre fil conducteur pour cette semaine. Ensuite, bien sûr, l'incontournable tarot de Marseille pour la base. Pour un complément, nous avons l'oracle de la Triade. Et pour terminer un petit peu les énergies de la semaine ou le développement personnel aussi, l'oracle des chakras, c'est le petit conseil en plus. Voilà, tout est dit. Allez, nous allons commencer le tirage avec Libération. Attendez, je vais enlever, je vais désactiver là. Voilà, peut-être vous aurez un peu plus de clarté. Donc, Libération, c'est l'archange Azraël. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Alors, avec la libération, la libération, c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Ça marque la fin d'un cycle, on passe vraiment à autre chose. Cette carte, elle vous dit aussi de ne pas vous accrocher trop au passé. Tentez plutôt de repartir sur de nouvelles bases. Avoir une nouveauté qui s'installe. Il faudrait peut-être, avant de passer à ce nouveau stade, que vous vous délestiez un petit peu des fardeaux qui sont lourds à porter, des mauvaises habitudes prises. C'est sûr que la fin d'un cycle, ça marque toujours la nostalgie. Mais il faut lâcher prise sur le passé. C'est une période de transition, quelquefois quand même, qui est assez délicate, assez difficile. Mais il faut en passer par là. Vous allez peut-être devoir aussi affronter vos peurs. Parce que la nouveauté, ça fait peur des fois. Mais c'est un changement quand même qui sera très très positif. Il faut y aller étape par étape. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, c'est la pierre naturelle, j'adore. Allez, nous allons la mettre là. Et nous avons changement de cycle. Avec la roue, c'est aussi un nouveau cycle qui commence. Alors, avec la roue de fortune, c'est un événement qui va faire bouger les choses, qui va faire repartir la machine. Vous allez pouvoir avancer dans ce que vous avez entrepris. Le cycle continue. C'est quand même assez frappant avec cette carte qui parle de fin d'un cycle et de début de notre cycle. Cette carte vous dit que la roue tourne quand même si vous avez eu des difficultés, même si vous avez rencontré quelques doutes. Là, elle vous dit vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ça va être déjà un nouveau cycle pour vous, mais aussi
un nouvel élan, un changement. Et cette roue vous dit de vous laisser porter par ce changement, par cet élan. Et si vous avez pour l'instant quelques difficultés encore, euh, les solutions vont être trouvées. Ne doutez pas. Allez, nous allons voir le complément que nous dit le complément. Alors, le complément, bon, c'est une carte noire, mais elle ne vous dit rien de méchant. Au contraire, c'est la carte Oméga, et au contraire, elle confirme vraiment la roue de fortune. Elle confirme aussi le changement de cycle, de passer, de transformer d'une situation qui connaît un dénouement et on passe après à la suite. Cette carte, elle confirme la fin d'un cycle. Elle vous demande aussi, cette carte, de tirer quand même les enseignements, les erreurs que vous avez pu commettre, pour ne pas les répéter, pour ne pas retomber dans le cycle mais inverse. Elle vous donne aussi la direction, cette carte. Elle vous élève. Elle vous dit aussi que la situation va s'améliorer, que ce soit sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Alors, sur le plan affectif, si c'est en couple, pas pour tout le monde, mais pour certains couples, ça peut être aussi peut-être la fin d'une relation, justement pour sortir et aller vers quelque chose de plus serein. Bon, ce n'est pas pour tous les couples, je répète. Pour les célibataires, c'est peut-être par contre le moment de s'engager dans quelque chose à long terme, dans une situation à long terme. Voilà. Alors, nous allons continuer avec la 3. Oh, très jolie carte. C'est la carte des oracles des chakras, elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Elle vous dit mouvement, persévérance, discipline, motivation, action. Elle vous dit d'aller dans l'action, de conserver cet élan pour rester dans ce nouveau cycle qui va vous pousser, qui va vous booster. Même la robe, elle est en dynamique de mouvement. Elle me fait penser à la roue qui tourne. Elle vous dit, ayez confiance en vous, écoutez-vous et le reste suivra. Allez de l'avant. C'est l'action qui vous fera atteindre vos objectifs. Voilà, donc ce que je peux vous dire cette semaine déjà pour ce premier paquet, des projets, une situation aussi peut-être va se débloquer. Vous entamez bien sûr un nouveau départ, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Prenez compte des erreurs du passé. Ne reproduisez pas le même schéma. Et ça, c'est cette carte aussi qui vous le dit. Au risque de faire tourner la roue à l'envers. Restez dans une bonne dynamique pour faire avancer vos projets jusqu'à ce que vous puissiez les réaliser. Voilà ce que je pouvais dire avec ce premier tas qui rejoint bien quand même la carte le fil conducteur de cette semaine, qui est quand même le changement, la fin de quelque chose et le début d'autre chose qui arrive. Allez, nous allons passer avec le quartz rose et le paquet numéro 2. Je vais le mettre là. Alors, l'étoile, mais l'étoile qui est à l'envers. Alors, de quoi me parle cette étoile? J'aurais préféré te voir de ce côté, mais bon. Cette carte, elle parle à l'envers d'espoir déçu. Quand elle est à l'endroit, tous les espoirs sont permis. Là, à l'envers, elle me dit quand même, il y a une déception, il y a comme une frustration.
peut-être un projet qui devait voir le jour, qui devait voir la lumière, ne le verra pas. Elle vous dit aussi, cette carte, attention, ne soyez pas trop naïf, ou n'essayez pas d'idéaliser quelque chose, même une personne, n'essayez pas d'idéaliser. N'essayez pas d'idéaliser le projet que vous aviez préparé. Ou peut-être l'avez-vous trop idéalisé et il n'a pas pu aboutir. Elle vous dit aussi, cette carte, de compter sur vous-même, de ne pas baisser les bras pour autant, d'agir, mais en fournissant des efforts. Hein. Soyez pas laxiste parce que vous n'y arriverez pas. Elle vous dit d'avoir les efforts nécessaires et vos désirs se réaliseront. Alors, peut-être aussi, elle vous dit que le projet tel qu'il était n'était pas bon. Et là, avec la libération, cette phrase qui vous dit « une phase ou une situation connaît son dénouement », là, peut-être le dénouement n'est pas positif, ok, mais peut-être voir ce projet autrement, sous une autre forme. On va voir un petit peu plus peut-être de compléments avec la carte frère. Alors cette carte nous parle bien sûr d'amitié, de famille, de frères, bien sûr, de gémellité, mais elle nous parle aussi d'équilibre avec deux personnes. Elle peut vous dire, cette carte, elle peut soit vous puissiez avoir l'aide d'un ami ou de la famille pour vous sortir peut-être aussi de cette situation un petit peu délicate. Alors professionnellement, avec cette carte, ça peut nous parler aussi d'association. En relationnel, on peut aussi se rapprocher de la famille, des frères ou de la famille en général. Sentimentalement, cette carte nous parle d'amitié. Elle nous parle aussi d'âme sœur. Dans cette carte, il n'y a pas de sentiment quand même amoureux. En tout cas, pour l'une des parties, il n'y a pas de sentiment amoureux. Voilà. On va passer à la troisième carte. Qui nous parle... Oh, très jolie cette carte, regardez ça. Toute lumineuse, regardez. Cette carte nous parle de passion, de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Elle veut vous dire que malgré vos petits soucis, vos soucis, même si vous avez des soucis plus ou moins gros, ne mettez pas vos désirs de côté, sous prétexte d'attendre ceci, d'attendre cela. Elle vous dit quand même de vous reconnecter aux choses qui vous font vibrer, à des choses qui vous passionnent, à reprendre des activités. Elle vous dit de rallumer vraiment ce feu intérieur. Et ce feu intérieur, ça va vous motiver, ça va vous redonner la pêche, de la force dans la vie aussi de tous les jours. Et en plus, elle va se répercuter dans tous les domaines de votre vie, que ce soit familial, professionnel, sentimental aussi. Elle vous dit de réveiller vos passions. Et lorsque vous serez passionné, ben vous donnerez votre passion aux autres, tout simplement. Alors, pour ce paquet numéro 2, ce que je peux dire, c'est que, bon, la partie n'est pas terminée, il va falloir se battre. Si le projet n'a pas abouti, ou une action n'a pas abouti, ou qu'elle n'a pas vu le jour, essayez de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. Elle vous dit aussi que peut-être une aide extérieure, que ce soit amicale, familiale, ou même une aide dans le milieu professionnel, ou même une aide quand même de quelqu'un de proche, qui pourrait vous aider à vous sortir peut-être de ce mauvais pas. Et ce qu'elle vous dit en petit conseil, c'est de penser à vous aussi.
de ce que vous désirez vraiment, de ce que vous voulez vraiment, de retrouver ce goût, cette envie, cette passion. Voilà ce que je pouvais dire pour le paquet numéro 2. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un commentaire encore plus. Et si vous voulez vous abonner, bien vous cliquez sur le lien abonner et sur la petite cloche. Voilà. Et bien voilà, la guidance est terminée. Je vous souhaite déjà un très beau week-end et très chaud. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.